Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h40. Sud Radio vous explique. On va s'intéresser à ce qui peut se passer aujourd'hui autour de Nicolas Sarkozy, qui est donc en prison depuis 3 semaines. La Cour d'appel de Paris va statuer sur la demande de remise en liberté de l'ex-chef de l'État. 3 semaines, donc je le rappelle, après son entrée à la prison de la Santé. Nous sommes avec Dylan Slama. Vous êtes avocat pénaliste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors comment ça s'organise? C'est-à-dire ce matin, il y a une demande de remise en liberté qui va être étudiée à 9h30. Hein. Voilà, exactement. Lui, il devrait comparaître par le biais de la visioconférence, d'accord? Ça veut dire que de plus en plus, on n'extrait plus les détenus. Ça coûte trop cher, c'est compliqué, l'arpège est surmené, c'est dangereux. Donc maintenant, les détenus, très souvent, surtout pour des petites, je mets des guillemets, audiences, c'est-à-dire pas des audiences sur le fond, mais sur les modalités de détention ou de contrôle judiciaire, sont convoqués par le biais de la visioconférence. Et donc, effectivement, une audience d'une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être un peu plus, vu les circonstances, devrait avoir lieu ce matin pour savoir si oui ou non Nicolas Sarkozy peut être à nouveau placé sous contrôle judiciaire en attendant son audience en appel. Alors donc, il va y avoir un jus. Comment ça se passe? Parce que cette visioconférence, c'est vrai que pour nous, évidemment, citoyens lambda, c'est un peu inédit. Quoi. Je vais vous dire, pour nous, avocats, c'est pas très satisfaisant non plus. Parce qu'on estime que des justiciables, que des prévenus doivent comparaître devant les magistrats en chair et en os, si je puis dire. Malheureusement, voilà. Surtout depuis le Covid, ça accéléré la visioconférence. Mais donc pour répondre à votre question, il va y avoir 3 magistrats, un avocat général qui représente donc le parquet et comme son nom ne l'indique pas est plutôt procureur qu'avocat, et donc les avocats de Nicolas Sarkozy qui vont s'exprimer pour plaider le contrôle judiciaire. Donc... Mais alors qui seront d'un côté les avocats de Nicolas Sarkozy en fait quoi, hein, en visio aussi. Nicolas Sarkozy lui ils ont le choix, on a le choix en général, on nous dit soit vous allez en visio avec votre client dans la maison d'arrêt, soit vous allez devant les magistrats dans la juridiction. En général, je sais pas quel choix a été fait par mes confrères. En général, on préfère aller devant les magistrats. Là, il y a plusieurs avocats, peut-être qu'ils vont se répartir, un en maison d'arrêt, un devant la cour d'appel. J'ai pas cette information. Ouais. Mais en général, on préfère être plutôt devant les magistrats. Devant les magistrats. Et lui, le prévenu, il est en visio. Exactement. Depuis. Exactement. Pas depuis sa cellule, depuis un lieu aménagé. Exactement. C'est près des parloirs avocats. Il y a une salle aménagée avec une visioconférence. Très souvent, d'ailleurs, il y a des bugs techniques, logistiques. Bon, ça arrive assez régulièrement. Et donc, les avocats vont présenter à l'oral leur demande de mise en liberté. Ils vont expliquer pourquoi, selon eux, les fameux, sans être trop techniques, mais les fameux critères, l'article 144, ça veut dire, je schématise, risque de fuite, risque de renouvellement de l'infraction, risque de nuisance à l'enquête. Voilà, c'est les 3 gros critères, on va dire, même si on pourrait aller plus avant dans le détail. Ils vont expliquer pourquoi, à leur sens, ces critères ne s'appliquent pas, et l'avocat général, qui représente donc le ministère public, le parquet, prendra la parole derrière pour donner lui aussi son point de vue sur la question. Oui, voilà. Alors, bon, ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. On peut se poser la question, à partir du moment où on a décidé d'incarcérer Nicolas Sarkozy, est-ce que 3 semaines après, finalement, on peut le libérer parce qu'il n'est pas moins, entre guillemets, dangereux, susceptible de fuite, finalement. C'est ce que peut se dire la justice, la cour d'appel, quoi, non? C'est l'une des absurdités un petit peu de la justice, c'est que les critères qui ont mené à son incarcération il y a 3 semaines ne sont pas les mêmes critères que ceux qui permettraient aujourd'hui de le libérer. Il y a 3 semaines, selon les magistrats, il a été incarcéré non pas au regard des fameux articles 144 que j'évoquais, mais au vu de l'exécution d'une peine et la gravité des faits qui méritaient, selon les magistrats encore une fois, de mettre à exécution directement cette peine-là. À partir du moment où il fait appel, on n'est plus du tout dans cette situation. La peine est caduque, le jugement de première instance est caduque et on repart à nouveau sur un individu qui est présumé innocent. Donc un individu dont je rappelle qu'il a été sous contrôle judiciaire pendant 10 années et donc à nouveau ce sont ces questions-là qui vont se poser. C'est cette procédure, quoi, non? C'est un petit peu étonnant. Nous, avocats, on s'en désole régulièrement. Vous savez que 20 à 25% des individus qui sont incarcérés aujourd'hui en prison sont des individus qui sont présumés innocents. Il y a une dizaine de personnes à peu près toutes les semaines qui rentrent en prison et qui à la fin seront innocentés, qui pourront donc demander une indemnisation de leur détention provisoire. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu ubuesque et je trouve qu'on abuse un peu de la détention provisoire dans ce pays. Sans porter de jugement, mais c'est vrai que ça peut sembler quand même étonnant. Dylan Slama, donc une demi-heure, 3/4 d'heure d'audition, et puis ensuite, comment ça se passe alors? À partir de quel moment la justice va rendre sa décision?
décision? Alors, d'abord, je précise, je dis une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est en général. Au vu des circonstances, je serais pas étonné que ça dure 2 bonnes heures. Après, je n'en sais rien. J'imagine qu'il y a plusieurs avocats, ils vont plaider longtemps, il y aura des réponses, il doit y avoir des écritures assez développées, ça pourrait être plus long. Donc, sur la durée, c'est un titre indicatif, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et sur la suite, alors, en général, la plupart du temps, la Cour d'appel fait ce qu'on appelle une mise en délibéré. Ça veut dire qu'elle ne rend pas son délibéré ni tout de suite, ni le jour même, mais elle met en délibéré à 1 semaine, 10 jours plus tard. Alors maintenant, je suis comme tout le monde, j'ai la presse, et j'ai lu partout dans la presse que la Cour d'appel devrait rendre sa décision dans la journée. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est une mauvaise information, soit c'est une bonne information, mais alors je le dis là en tant qu'avocat qui fréquente régulièrement ces juridictions, c'est pas du tout habituel. Donc ce serait quelque chose d'un peu exceptionnel qui serait décidé aujourd'hui, mais en général, moi je le dis pour l'avoir fait un certain nombre de fois. D'ailleurs, ça a été le cas des 2 coprévenus de Nicolas Sarkozy qui ont demandé leur mise en liberté. À chaque fois, la décision n'a pas été rendue le jour même, mais quelques jours, voire parfois quelques semaines plus tard. Quelques semaines plus tard. Donc, j'exagère un peu. Allez, on va dire quelques jours. Ouais, donc, entre 4 et 10 jours. Quand on lit un peu partout là depuis quelques jours qu'il pourrait sortir dès cet après-midi. Quand on suit la procédure, normalement, non, pas forcément. Alors moi, je suis prudent. Moi, encore une fois, je suis assez étonné de ce que j'ai lu un peu partout, comme quoi le délibéré pourrait être dès aujourd'hui. Mais encore une fois, circonstances exceptionnelles, peut-être décision exceptionnelle. On a vu un dossier pour Marine Le Pen qui a été audiencé en 6 mois, ce qui n'existe pas, c'est toujours 2 ou 3 ans d'habitude. On voit des choses parfois un peu surprenantes qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc après tout, pourquoi pas? Je dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis juste que ce n'est pas comme ça que les choses se passent normalement. Bon, alors si la décision est rendue, et qu'elle est favorable à Nicolas Sarkozy, il pourrait sortir immédiatement, quoi. Absolument. Alors après. Absolument. Il sortirait immédiatement. Alors en général, il y a toujours un petit peu de temps parce qu'il y a des choses à faire au greffe, la démise sur écrou, voilà, il y a des choses un peu logistiques à faire, mais effectivement la décision doit être effective dans la journée, en général avant minuit. Ouais, et Dylan Slama, ensuite comment ça se passera? Eh bien ensuite, il a un contrôle judiciaire à respecter. Celui-ci peut être le même que celui qui avait été décidé pendant 10 années par les juges d'instruction. Il peut être différent, plus souple, plus restrictif. Voilà, ça ce sont les magistrats qui vont le décider. Et ensuite, il faudra attendre le procès. Je rappelle qu'il y a une personne, dont le nom m'échappe, mais pour qui la mise en liberté a été refusée. Donc qui reste en prison dans ce dossier. C'est celui qui est défendu par mon confrère Charles Consigny et son nom m'échappe, mais en tout cas il y a un individu qui est toujours incarcéré et pour qui la mise en liberté a été refusée dans le cadre de ce dossier. Je ne l'ai plus non plus. Donc si jamais la mise en liberté est refusée et continue à être refusée, les délais d'audiencement sont nécessairement beaucoup plus rapides parce qu'à partir du moment où il y a un individu, même un seul individu dans un dossier qui reste détenu, eh bien les délais d'audiencement sont légalement plus rapides. Là on n'est plus dans quelque chose d'un peu exceptionnel comme Marine Le Pen, on va faire vite avant les élections. On est dans un délai légal qui fait que l'audience en appel doit intervenir dans les 4 mois en général qui suivent le délibéré de première instance. 4 mois à peu près, oui, c'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très clair. Dylan Slama, avocat pénaliste. On va voir. Donc à partir de 9h30 ce matin. Et puis ensuite, c'est 3/4 d'heure ou alors 2 heures, comme vous l'avez dit. Et puis, est-ce qu'il y aura une décision ou pas dans la journée? Mais ça peut prendre un petit peu plus de temps, évidemment. Merci d'avoir été avec nous dans Sud Radio vous explique ce matin.